Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui on reçoit des invités de marque. J'ai nommé les Yakuza. Ok, je suis comme un fou de les recevoir aujourd'hui, hein. Ceux qui me connaissent le savent, donc c'est un jour particulier pour moi et pour ceux qui les suivent depuis tant d'années. Donc je vous propose messieurs de vous présenter, voilà, soyez les bienvenus, présentez-vous pour les gens qui éventuellement ne vous connaissent pas. Je vous en prie, allez-y. Yeah. Donc vocal, anciennement vocal, maintenant MC Squall, parce que Yakuza, bon, ça date d'une époque et voilà, c'est WAM. Ouais, Sasso, à l'ancienne c'était Débile Sas, et maintenant c'est Sasso No Dread, comme je disais leur tête, voilà, à l'ancienne, MC des années 90. Et on va en parler. Et d'aujourd'hui encore, on va dire. Yes. Don Meto à l'époque, le Don est venu après, c'est la noblesse dans le hip-hop. Voilà, pareil, hein. Un ancien des années 90, comme il a dit Doc, on va en parler après. Merci à Doc pour ton invitation. Comme je le dis, hein, vraiment, je suis comme un ouf de vous recevoir. Hein, vraiment, voilà, on va aborder votre parcours tous ensemble. Donc, avant d'aborder la musique et les projets dont on va parler, est-ce que vous pouvez nous parler de votre contexte, de là d'où vous venez, dans quel univers vous évoluez à la base? Je vous en prie. Bah, à la base, on vient donc de Bagneux, la Pierre Plate. On est 3 enfants, on se connaît déjà depuis tout môme en fait. Okay. Depuis tout môme. Depuis tout môme, vas-y. Tu es le petit frère de Méto, hein, c'est ça, voilà, accessoirement. Okay. Accessoirement, je suis son petit frère. Oh, j'insiste, hein, un an près. Donc ouais, voilà, je suis son petit frère, on vient de la Pierre Plate, on se connaît en fait, on est plein à la Pierre Plate, on se connaît tous. Okay. Et c'est une cité de musiciens, donc il y a une ambiance déjà, il y a un délire. Et bah voilà quoi, il y a plein de trucs à raconter. Donc, bien sûr. Alors écoute, je te prends au mot. Tu me parlais donc d'une ambiance musicale à Bagneux, du coup à la Pierre Plate. Quels étaient les artistes qui vous ont marqué justement, qui étaient là déjà à cet endroit-là? Ah, cet endroit-là. Ah, Méto, il va te le dire encore mieux. Lui. Ok, vas-y, Méto. Ah ouais, il est bon pour ça. Ouais. C'est bon ça. Non, mais il y avait du Demont, attention. Il y avait du Demont. En fait, nous, on a eu la chance là, de côtoyer les gens qui étaient dans le mouvement authentique à l'époque. Ok. Il y avait Salia, il y avait New Generation, et puis il y a celui de Vitry, bien sûr, les Little. Ah ouais, les Sulibi. Tout ça. Donc, nous, eux, on les a pas côtoyés près. Nous, on a côtoyé notamment les gens des New et puis Salia, parce que il y en a qui venaient de la cité. Bien sûr. Donc ça, c'est les premiers contacts en fait avec l'expression orale sur de la musique. Bah après, le hip-hop à la Pierre Plate, c'est les années 80 en fait. On est né avec nous. C'est ça. On a grandi dans Smurf, tout ça. Il me semble que Dynasty vient aussi de ouais, cet endroit-là. C'est bien de le rappeler parce que lui, en fait, il fait une dédicace par rapport à la Pierre, mais il a pas grandi à la Pierre. Il est parti très tôt. En fait, l'émergence du hip-hop à l'arrivée après que lui soit parti de la Pierre. D'accord, ah, ok, ouais. Ok, bah c'est ok, il y a pas de souci. Et du coup, à quel moment, parce que vous êtes happé entre guillemets donc par le hip-hop, tout ça, à quel moment vous vous mettez à pratiquer? Et là, je parle de rap, mais vous pouvez aussi parler de la danse, du graffiti si possible, si vous avez fait, je sais pas. À quel moment vous commencez à kiffer et à en faire surtout? Franchement, moi je pense que ça vient vers 84, 85, tu vois. Franchement, les premiers délires de danse, déjà on allait au centre aéré, il y avait déjà cette ambiance de chorégraphie, les délires Champlain, il y avait déjà la Zikmu déjà, tu vois. Nos grands, c'était eux les monos, c'est eux qui géraient le truc un peu. Absolument. Ils encadraient, donc ils ramenaient cette phase de grands. Nous, on était dans ce fameux quartier là, à la Pierre Plate. Okay. Il y avait des grands, ils étaient là, ils faisaient leur truc, on n'avait même pas conscience de ce qu'ils faisaient, on était des gamins. Sachant que quand même, le centre Alpha, là où on était, c'était quand même un délire associatif. Ouais. C'était pas la municipale qui gérait en fait. C'était une association. C'était une association qui gérait. Donc, il y avait déjà un concept. En plus, c'était quand même
une cité où c'était La majorité, il y avait des ouvriers, Antillais. c'était une ambiance d'ouvriers. Déjà, D'accord. il y avait des Ok. grosses associations antillaises. C'est ça qu'on veut, le tu contexte, vois. c'est très bien, nickel. Enfin, c'était un mélange. Il y avait des fonctionnaires, Ouais, il y avait ouais. différentes entreprises qui Mais, étaient représentées. Il y avait Citroën, il y avait Mais des, c'était il y avait bonne des ambiance, imprimeries, il y c'était avait des très bonne fonctionnaires ambiance. de l'État aussi, des ministères. Donc, D'accord. Ce qui fait qu'il y a eu une grande mixité au niveau culturel et Ouais, même niveau au niveau culturel, il y social. avait une grosse mixité. Donc, en fait, Mais ouais. la richesse là, c'était la richesse des gens, quoi. On calculait pas si l'autre il était riche ou pauvre. On était dans le même quartier, donc on avait le même bain culturel, donc les mêmes idées, la même façon de penser, et donc une grande fraternité. En fait. Mais c'était vraiment une ambiance familiale. La Pierre Plate, c'est quelque chose de très particulier. D'accord, ok, ben c'est bien de le dire, c'est nickel. Mais autour du Centre Alpha, il y avait quand même un truc de Pictard qui traînait quand même. Bah, Mais c'est vrai, je te jure, oui, c'est c'est vrai. vrai. Ah oui, c'était Il y avait, Sérieux, il y a- d'Irlande, bah, c'était l'association Ouais, ouais. des Antillais de Bagneux. ça venait faire du gros cas et tout, Bien tu sûr, vois. oui. Et il y avait les danseuses aussi, là, les En fait, danseuses pour être précis, tutu le et tout. Centre Alpha, c'était à l'origine, c'était le centre social culturel qui appartenait aux propriétaires de la cité. C'est-à-dire, D'accord. alors, à l'époque, c'était la SCI de je sais plus quoi. Aujourd'hui, c'est ICAD, mais avant, c'était autre chose. C'était la SCI d'Evry, mais c'était encore autre chose. La SIC, avant, c'était la SIC. Enfin, c'était un autre Ok, blaze. non, non, mais Eux étaient on a propriétaires du Centre Alpha, et le Centre Alpha, il était donc dévoué à proposer des activités culturelles. Et donc, il était occupé essentiellement par des associations. D'accord, Et il y ok. avait différentes associations, les Antillais de Bagneux, il y avait des associations culturelles africaines, il y avait les jeunes de Bagneux, donc nos grands à nous, qui ont commencé à organiser les après-midi Smurf, etc., dans lesquels nous on se réunissait le mercredi. De toute façon, c'était notre deuxième maison quand on était jeunes. Moi, j'étais tous Ok. les mercredis, les samedis, j'étais là-bas. Je jouais au était tous ping-pong, là-bas. je jouais au baby-foot. On a appris à danser, on a commencé à faire les premières chorés, les trucs. on faisait calés. nos C'est Ça là-bas. combats, dansait, on quoi. faisait nos combats de hop rock quand il y a eu du hop rock. Voilà, on a commencé Les là-dedans. soirées qui ont eu lieu dans même dans la ville de Bagneux en mode hip-hop, ça s'appelait SOS Beat. SOS Beat, ouais. C'était Human Beat Jazz des Generation MC avec son ref et DJ Rocky. Ok. J'ai dit son blast parce que respect. Ouais, les bien gars, sûr. quand même. Des sûr. New Generation, tu Ouais, disais ouais. Ok, Ouais, d'accord, ouais, ok. des Generation. Eddie Kent aujourd'hui. Ouais, Eddie Kent aujourd'hui. Ok, tu vois. dédicace, ok. Et, ouais, Casse Dead, frère. Ouais, grave, Tu grave vois, dédicace. Et Willy le frangin. Et, Et son Willy. frère Willy aussi. Il a une bête de Il y a que chaîne ça, ouais. YouTube. Ah, la Ouais, les ficelle frères aussi, de c'est Châtillon. on se dit. Bisous. Et c'est des mecs, ils ont toujours été là. C'est des précurseurs dans le merdier. Ok. Ils venaient, ils organisaient des bêtes de réseau de ouf, quoi. Donc vous avez baigné là-dedans direct, quoi. Et du coup, avant de parler donc des premiers couplets posés sur disque, quels étaient les groupes ou les artistes qui vraiment vous influençaient, c'est-à-dire qui vraiment vous ont tapé le crâne, qui vraiment vous ont marqué à cette période-là, hein, je veux dire, fin années 80, début 90. Oh là, C'est hardcore. c'est américain déjà. Chaud, ouais. C'était très américain. En fait, on était partagés parce qu'il y avait beaucoup d'MC français. Les tu sais. MC français, on les écoutait en radio. Moi, en tout cas, j'écoutais les MC français en radio. À part quand tu. Bon, enfin, il y avait le Rap Attitude, le fameux Rap Attitude. c'est Même qui avant arrivait. le Et Rap même Attitude, avant. tu vois. Ouais, Il y avait le Dina Style sur Nova, tu parles de ce genre Même d'émission. avant, par exemple, avec bah, Lionel comme- D Comme on en et- parlait encore tout à l'heure. Exactement, voilà, exactement. Iron 2, tout ça, MC Shoes, à Les l'ancienne. talons et tout noirs, ça, je les mecs kiffais. de 95, EGM, la Ministère qui lui nous a Hammer, bercé aussi, tu vois. EGM, dédicace. Dédicace, comme c'est Joël, Timide. Alors, c'est ça. Les mecs comme Rico, Poupa Leslie, tu vois, les casseurs de micro. Bah, moi, pour répondre à ta question, en 87, j'ai pris une claque en écoutant les premiers morceaux de Public Enemy. Ouais. Et, En 87, tu disais, mettons. ouais. Ouais, C'est ok. 87. Et moi, j'écrivais déjà un peu. J'étais déjà dans la rime, mais je faisais pas du rap. J'étais dans la rime. Ok. C'est ce que tu m'avais dit. Mais vas-y, développe, je t'en prie. Non, je Vas-y, développe pas. On est là pour ça. Non, je développe pas. Les gens, ils ont qu'à faire des trucs, qu'ils réfléchissent. Mais voilà, j'étais déjà dans la rime. J'écrivais, je faisais des rimes. Ok. Et la grosse claque, ouais, c'est l'arrivée de Public Enemy dans le rap. J'étais déjà sensible à Johnny Go Destroyman, le premier rappeur français que moi j'ai connu en tout cas, que j'ai entendu. Ok. Là, j'ai dit, en plus de pouvoir, il y avait des claques Run DMC, en plus de pouvoir écouter des mecs qui chantent d'une autre manière sur du beat, on peut le faire aussi en français. Toi, Johnny Go, ils l'ont fait en français. Johnny Go Destroyman, ils l'ont fait en français. J'ai dit, on peut faire ça en français. Donc, il y a une petite orientation, tu vois. J'ai dit, en plus, je fais des rimes, et pourquoi pas les balancer sur du beat. Terminé, ça vient comme ça, quoi. Et puis après, il y a eu les premières vibes, notre premier concert de l'été à la Pierre Plate, en 90. On a fait un petit concert, là, tous autant qu'on était. Petit spectacle d'été, quoi, pour les jeunes.
Et puis il y avait des danseurs, hein, j'ai dansé, j'ai Pour rappé. l'anecdote, je devais danser. Hein. Tu m'entends toujours là avec le micro à cette distance? On attend Petite toujours que je parenthèse danse. réglage en pleine interview. je t'en prie, Peace, tu les peux, gars, tu peux. c'est la famille. C'est bon. Et Yes. donc premier spectacle, et puis première organisation, première rivalité, premier conflit, première embrouille entre potos. Aujourd'hui, on se parle toujours, on se connaît tous, hein. On se Ok. kiffe tous. C'est tout ça, ça jalonne le parcours de notre jeunesse et de la façon de vivre ensemble. Et voilà. Et puis après, bah, on a commencé à vraiment faire du rap. Et puis l'occasion, mon cousin Sky. Bah ouais, Voilà. parce qu'il y a toujours des histoires de famille dans la musique, quoi qu'on en dise. Les portes, elles s'ouvrent aussi grâce aux relations et notamment à la famille. Et bah, Sky qui venait de rencontrer justement à l'époque Doudou, C'est ça. qui était en phase aussi avec EGM, donc ça il savait pas trop. Et lui il commençait aussi à faire du Peura. Exactement. il m'a mis le Je nez précise dedans. juste, Méto, excuse-moi, hein, pour, Ouais, ceux je t'en prie. pour ceux qui ne connaissent pas forcément, donc Méto parle de Doc Sky, qui faisait partie du groupe Timide et sans complexe avec Doudou Masta. Voilà, donc, et C'est ça. t'arrives justement à la question que je voulais te poser. Donc, Doc Sky, c'est votre cousin, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Ouais. Donc voilà, comment tu te retrouves à rapper justement sur le premier album de Timide et sans complexe, et comment, voilà, explique-moi comment ça se fait que tu rejoins leur- Ouais, tiens, regarde, je vais donner un truc croustillant parce que ça, même, je suis sûr que même Doudou et même Sky, ils savent pas ça, tu vois. Bah moi, déjà, quand je savais qu'ils faisaient l'album, qu'il y avait Doudou, tout ça, bon, qu'il y avait studio, l'approche, le côté professionnel. Moi, j'ai pas spécialement d'ambition à rapper sur l'album, hein, mais juste au moins goûter le studio, voir le truc côté de près, etc. Bien sûr. Et puis il se fait qu'un, bon, moi, j'écrivais mes textes aussi, hein, je m'entraînais, etc. Oui, comme tu le disais. Ouais. Et puis il se fait que Sky me dit ouais, on va faire rapper Natacha sur le morceau Nanani Qui Reste faisait partie naturel. des Ladies Night, hein, c'est C'est ça, ça, Natacha. ouais, Shalov. Shalov, ouais. Dans ma tête, je me dis ah ouais, attends, lui s'il fait rapper la meuf, moi il faut que je gratte une place, hein. Je suis le cousin Nanani, bon, et du coup j'ai gratté la place. Ok. Donc c'est sur le morceau. Non mais c'est très bien. C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça qu'on veut savoir. Ouais, non, parce qu'il a dit Sur le morceau reste naturel, hein, je précise. Ouais, reste voilà, naturel. reste Derrière naturel. tu sais, on voit des carrières de gens, bon, il n'y a pas de carrière pour moi, je parle pas d'une grosse carrière, juste, t'es l'origine. Comment ça se fait, il a réussi à faire ça, et comment, et ben, moi, c'est mon délire, c'est ça. C'est comment j'ai pu faire le morceau, bah, il y avait Natacha, je dis pourquoi pas moi. C'est ça. Si elle est là, moi aussi, je veux être là. Y a pas Ok, moyen. bah, Donc, c'est j'ai ça gratté à qu'on Sky, veut je dis, ouais, vas-y, je vais être là sur le morceau. Et j'ai pas lâché l'affaire. Je l'ai accompagné au studio, le jour d'enregistrement et tout, j'ai gratté jusqu'au bout. Ok. Et d'ailleurs, allez écouter le morceau parce que t'as un timbre de voix très particulier quand même dessus. Bah ouais. T'as un style très particulier. Ouais, je peux l'expliquer, D'où se ça aussi. vient- Voilà, moi c'est ça que je veux Franchement, il est savoir. dans le morceau, D'où te vient ce style? Bah, ce style, déjà, peut-être que je pourrais le refaire, j'en sais rien, après toutes ces années de spliff, de club, de machin, de pollution parisienne. J'en sais rien. Mais en fait, c'est le résultat de, on va dire, ça fait 5 ans de ta vie que t'attends pour faire un rap en studio. Bah ça se sent en tout cas. Ouais, tu mets toute ta rage. J'ai mis tout ce que j'avais. Tout ce que j'avais, je l'ai mis, j'ai sorti de mes poches, j'ai tout vidé. Donc j'ai mis, je suis vénère. Alors mais vraiment, ouais. Bah, allez écouter, hein, vraiment Reste naturel sur le premier album de Timide et sans complexe en 92, hein, je précise. Hein. Voilà, sorti chez Mixit du coup. Tout à l'heure, vous me parliez un peu de Mixit. Voilà, parlez-moi un peu de l'ambiance là-bas des studios Mixit. Avec Charles Urbier du coup. Tu veux vraiment qu'on réponde? C'est pas grave, au montage on coupera s'il faut. Non, moi Charles, franchement, bah après je sais que j'ai eu des mots avec lui, notamment sur la préparation du deuxième album et tout, je me suis un peu embrouillé avec lui, machin. Moi Charles, encore une fois, toujours la reconnaissance. Moi le gars il m'a ouvert la porte de son studio, il a accepté que je rappe avec les Timides, que j'enregistre et tout. Quelque part il a fait confiance, donc merci pour ça. Après, franchement, on s'entendait pas trop, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Y a pas de souci. Je crois que même s'il kiffait le concept des Timides et sans complexe, je suis pas sûr qu'il comprenait vraiment là où on voulait aller dans la On musique. comprenait pas la Zikmu. C'est des mecs, Et- ils et étaient donc on a bataillé ils sont dans vachement, un autre ouais. univers où, tu vois, eux, leur basse, elle vient vraiment d'une ligne. Alors que la base du rap, elle vient pas forcément d'une ligne. Elle vient d'un clavier. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Ça fait que là où le son, il va un peu monter dans les décibels, ils allaient le descendre. Ils faisaient des trucs un peu chelous. Mais ils étaient sympas, tu vois. Mais ils venaient d'un autre univers où... Ouais, c'est encore une autre. C'était une bataille. Ouais, ils bridaient un peu Il les y avait un trucs, délire de tu vois. rocker un peu, tu vois. Donc, si c'est pour ça, c'est clair qu'il y avait le fait qu'il soit dans un délire de rocker, on pouvait pas trop se comprendre. Mais de toute manière, ça a été une bataille permanente, ça, dans toute l'ascension de ce qu'on a fait. Ok. Dès qu'on les n'a pas, processus, tant qu'on ne touchait pas aux machines ou quoi que ce soit,
On était déjà catégorisés, on était vus comme des rockers. Ok. Donc les mecs qui mixaient rocker, tout était rocker, alors qu'on faisait du hip-hop, quoi. On avait besoin de... Il y avait un décalage, quoi. C'était Ok. bizarre, c'était... Bah ouais, c'est pas la même oreille, je pense. Hein. Ouais, c'était D'accord. assez spécial. Au niveau du son, c'est pas pareil. Mais ça, bon, c'est pas après, pareil. les années Mixit, même si, quoi qu'on en dise, c'était quand même une partie de rigolade. On était contents de se voir, bah c'était oui. un regroupement. Puis attention, On à était là Mixit, pour il y avait jobber. du matos de pro de ouf. Ouais, il était bien équipé, non, c'est moi, était pour ça, je dis. Accès à Merci, quelque merci. chose de stratosphérique, tu vois. Tout à fait. C'était Ok. génial. Non, mais C'était c'est pro, bien quoi, de... quand même, hein. C'était professionnel. Hein. Bah c'est nickel, mais c'est important d'en Ouais. parler. Et du coup, donc il y a le projet Le Feu dans le ghetto qui va sortir, donc Méthode apparaît dessus aussi. Si je me trompe pas, vous me reprenez si je me trompe dans la chronologie, est-ce que c'est cette période-là, vers 93-94, que les Yakuza vont se créer? Non, Alors allez-y. Quand est-ce que les Yakuza, parce qu'on est là aussi pour bah, parler Yakuza, de il ça, se crée à l'époque des Bugotop, en fait. de Bugotop, d'accord. Alors, voilà, en bah fait, écoute, normalement, il va y avoir un album timide qui est dans réflexion, mais qui est pas dans les tuyaux du tout. Parce que le contrat avec Mixi qui se termine. Ouais. Donc il n'y a plus de producteur. Il n'y a plus rien. Potentiellement, et dans les tuyaux, il y a une proposition de Sony qui peut venir, mais finalement, ça aboutira pas parce qu'il y a des mésententes. Et en même temps, donc de cette période-là, il y a le projet Bugotop qui commence à venir, l'acquisition de studios et tout. Enfin, il y a une structure qui est en train de se monter. Bon, après, ça s'est pas super bien passé, même s'il y a eu beaucoup de projets qui sont sortis. Hein. Bugotop, il y a quand même pas mal de choses qui sont sortis. Oui, il y a eu de la créa à mort. Et hein. donc du coup, bah, il y a eu les 100%, bah, Yakuza, Black Blada. Blada. J'en oublie, je les connais pas tous les mecs. Hein. Il Mais il y avait pas mal de groupes, plus des gens que moi je connaissais pas, d'autres secteurs. La case nègre et tout. là. Voilà, ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, Ouais. ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc, bah, Yakuza, quoi. Donc c'était le projet, c'était Sky, SAS, Vocal et WAM. Mais en fait, indirectement, de toute manière, le feu dans le ghetto, la suite, tout ça, c'est des trucs qui ont fait que, bah, Franck, lui, t'as vu, ça faisait 5 ans qu'il attendait pour faire son premier studio. yes. Moi, quand je l'ai vu aussi, et qu'il a commencé à faire son premier truc, évidemment, C'est ça que j'allais te demander ça aussi. grave. Voilà, moi c'est ça que je veux savoir. Comment se crée vraiment le collectif Yakuza? Déjà, même le nom et tout. indirectement, Voilà, comment ça se crée en fait, vraiment? Yakuza n'existait pas, il n'y avait pas de projet, Ouais. mais il y avait une envie de chacun, comme Sasso, comme moi, Tout ça, c'est un style de vie, en fait. d'arriver, de se dire, ah bah, nous aussi, on a peut-être les moyens de faire quelque chose et d'exister. Bien sûr. Parce Et qu'il y a en des plus- compiles, tu vois, excuse-moi, il y a des compiles, tu vois, où Timid nous ont traîné. Les compiles avec Bah, c'est ça. Lord Co, tout ça, mais il y a plein de trucs qui sont jamais sortis, des trucs avec Cut Killer qui sont jamais sortis. On a craché plein de ce mort. Et en fait, nous, Exactement. on grattait déjà depuis longtemps, et en fait, on déboulait avec notre lifestyle dans les studios. Et c'était un On peu... faisait les bacs aussi, hein, Ouais. avec les Ouais, timides. ouais, On faisait les c'est bacs ça, avec les c'est ça, timides. on faisait les Aussi. bacs avec les Exact, on te timides. voit souvent, sur, j'ai vu des photos où tu fais leur bac et tout. Voilà, mais ouais, même ouais, sur plein de- et même sur- et vous sur tous plein de- ensemble, bien sur sûr, plein bien de sûr. concerts, hein, je en parle Moi, de la tout à première tournée, c'est On a fait, Doudou, c'était il est là. venu me chercher en bas de ma cité, il m'a dit vas-y, on part en Suisse. fait. Ok. Et on était Lourd. derrière eux, tac, on connaissait leur son par cœur, donc tu sais, ça Et on mettait back- une pêche sur scène, ça baquait. Des fois, ça partait dans des petits délires d'impro vite fait, Ok. tu vois. Ok. Et c'est ça qui a créé l'espèce de, Mais c'est le début de du- Yakuza sans qu'il y ait de Indirect. nom. Indirect. Oh, ok. Il n'y a pas de Yakuza, il n'y a pas de projet, il y a juste Mhm. qu'on Une voit envie de tchatcher. qu'on est tous ensemble, qu'on a toujours été ensemble. Et à un moment donné, bah voilà, il s'avère que, comme il a dit Méto, c'est que à un moment donné, il y a une Bugotop qui s'est créée. Il a fallu qu'on se crée une identité. On s'est dit, Mhm. attends, mais Bugotop, donc il y avait pas mal de monde dans le Bugotop. Ouais, ouais. Et il y avait aussi une séparation indirectement du timide et sans complexe, tu vois, quelque part, tu vois, il y avait un truc qui commençait à se créer, tu vois. Vers 96, Oh là, dans bon. ces eaux-là, Et c'est... moi, ouais. nul dans les dates. Non, non, mais c'est Non, mais après c'est ça. l'album Psychose dont on va 15, parler un peu plus ouais, en après détail après. Psychose, ouais. Mais après C'est ça. l'album Psychose, Ouais, d'accord, c'est ça. ok. Parce que Pour que les gens l'album situent Psychose, il a lancé la des feats. chronologie. Alors, c'est pas- Ouais, Psychose, ouais, c'est là où on a commencé un peu à émerger, à être... Ah oui, vous êtes très présent dessus, oui, oui. Ouais, Mais voilà, Méto, toi, t'es sur la moitié des morceaux, je Non, crois. entière. Ouais, ah si, t'es sur beaucoup de morceaux. Entière. Sas aussi, Moi, même toi c'est sur la J'apparais violence, juste il me sur la semble. violence, Voilà, ouais, c'est ça. j'apparais sur la violence. Vous faites beaucoup de choses à côté et justement ça mène à votre style parce que vous avez un style très particulier quand même, hein. Même aller écouter pour moi en fait
avec Timide et Sans Complexe, vous êtes un peu les plus hardcore, entre guillemets, du rap français, clairement. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui citent des groupes hardcore, etc. Mais pour moi, vous étiez voilà, le summum du hardcore. C'est mon avis, hein, voilà. D'où vous vient ce style voilà, des Yakuza, du style énervé, comme ça, un style complètement ouf, avec les voix rauques, les bails d'assassins de la nuit, tout ça, de ninja et tout. Parce que vraiment, voilà, les gens veulent savoir, je pense, d'où vous viennent cette influence-là. Allez-y. Ah, c'est un mélange. C'est un mélange de trop. C'est un mélange. D'abord, c'est l'univers dans lequel on a grandi déjà. Ouais, déjà. C'est un univers de speed, c'est un univers de peur, c'est un univers de compétition, c'est un univers de rivalité, c'est un univers de système D. T'apprends tout, quoi, tu sais, t'apprends la vie, surtout quand de joie aussi et d'amour. Oui, il n'y a pas que du l'amitié, tout ça. Et puis tout ça, en même temps, tu sais, on est des années 70, donc culture manga qui se développe. Manga, c'est ce que j'allais dire. Des otaku. On est des enfants de Bruce Lee, de Rocky, de Rambo, de Schwarzenegger, Terminator, tu sais, en fait, c'est tout ça notre culture. Alien, Break Street, de Speed Street, de Freddy. D'ailleurs, j'en parlais avec. Non mais non mais en fait, voilà. Non mais quand tu. Ça nous a choqué ça. Frère. Parce que on avait Freddy, j'avais 14 ans, 13 ans. Vas-y, Tu sais, ça marque ça. Terminator, j'avais 14 ans. Justement, j'en parlais avec JM l'autre fois et il te comparait à Vegeta. Il y avait beaucoup de gens qui te comparent à Vegeta. Genre, ils disaient Meto, c'est Vegeta. Nanana, genre. Franchement, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour Sangoku dans Dragon Ball, mais moi j'ai kiffé Vegeta. Ouais. On a le fin mot de l'histoire. Qui fait sa rage. Il est toujours vénère, il est jamais content. Bah c'est moi, je suis jamais content moi. Okay. Je suis un bougon. Attention, j'aime la vie, hein. Toujours en train de rigoler, oui, toujours en train de charrier. Mais quand je charrie pas, on dirait que je fais la gueule. Voilà. Ouais, c'est mon concept. Il y a que ça de vrai. Non, ouais. Voilà, je suis rageux. Il y a plein de trucs qui s'éclairent. Et du coup, vas-y Vocal, rebondis sur tout l'univers manga. Tu disais qu'il fallait en parler. Comment toi ça t'a... ouais. L'univers manga, avec Papy Sasso, c'est tombé. on a vu trop de trucs. On s'est saigné, on est allé aux conventions. On allait dans des conventions, c'était même pas encore... C'était assez fou l'univers manga. Et c'était pas la mode en plus à l'époque. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, contrairement à maintenant. Ça allait tu vois, ça se trouve, Oda, on l'a croisé, le mec de One Piece ou des. Tu vois ce que je veux dire? On a vu des premières. Là, tu vois, j'ai vu Netflix, ils ont réédité Bastards. Ok. Mais moi, ça, je l'ai vu en convention en avant-première. Dans les années 90, fin d'années 90. C'était même pas en dessin animé. C'était même pas en dessin. C'était même pas en anime. Ouais, non, mais tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de série. C'était papier à la base. Et le mangaka, il était venu présenter son dessin animé. D'accord. Il y a plein de trucs là qui sont réédités. Mais Akira aussi, l'ont mis sur les... Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, ça. Akira, c'est... magnifique. Là, tu tombé. Akira, Ghost in the Shell... Tu vois, tous ces animés, mais même des vieux trucs genre Robotech, tu vois, des trucs assez rigolos. Bah ouais, c'était charmé Robotech. Après, tu parles même de l'univers Goldorak, tout ça, parce qu'en fait, les mangas aussi, c'est qui fait ça? C'est qui nous a amené au manga? C'est la télé. Miss Dorothée. Il y avait Croque-Vacances aussi. Croque-Vacances, tu vois, les Albator, c'était sur France 2. Et écoute, tu veux que je te dise, c'était pas Dorothée. Il y a des pour l'anecdote, excusez-moi. Non, sérieux, on était déjà en je vous en prie, les gars. Il y a pas de souci. Quand t'écoutais les bandes originales de ces animés, quand tu les réécoutes aujourd'hui, tu vois les multi-instrumentistes qui sont derrière, tu comprends pourquoi tu peux être que piqué par la Zikmu. Des trucs folk années 70. On encense Lalo là pour la planète. Je connais pas. Tu connais pas Lalo? C'est un metteur en scène, il a fait un dessin animé qui s'appelle La planète sauvage. Il est sorti La planète sauvage, je connais, ouais. Voilà. Ah, c'est lui, ok, je connaissais pas le nom du mec qui l'a fait. Alain Goraga qui a fait le son. Oui. Tu vois, tu connais Goraga. Bah oui, Goraga, bien sûr. Et tous ces sons-là, quand tu les écoutes, c'est du Gainsbourg, mais c'est dans des dessins animés, genre Cobra ou Captain Flash. La Secret Connection, il l'avait samplé Cobra sur le Opération Freestyle. Parce que ça a bercé toute une génération. C'est pour ça que je pense que derrière tous les rappeurs là qui étaient de cette époque-là, il y a que des otaku, des mecs, des grands kiffeurs de manga, tout à fait, des grands kiffeurs de films. Scarface, regarde comment il a retourné la tête à tout le monde. Tu vois, tu sais, c'est il y a ça aussi. Hein. On est de cette époque-là aussi. City, New Jack City, Colors. Non, mais c'est important qu'on voilà tout l'univers. C'est un univers. Pour avoir accès à ce divertissement, c'était pas du salon à la zapette. Non, fallait raquer, aller dans le cinéma, fallait dans les bacs.
Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Donc, tu sais, il y a une espèce de... Faut être Louer de la cassette passionné. VHS. Ah non. Attends, t'allais tous les samedis, t'allais hop, ouais, deux louer, une gratuite. Mais encore, vous avez eu de la T'en chance. prenais Hein. 3 samedi soir. Parce Ouais, que moi, ma daronne, elle était anti tous ces trucs-là. Ah oui. C'est vrai que t'étais plus. J'étais puni, moi. Parce que c'est vrai que c'était réputé pour être violent, etc. Je sais que ça avait fait Non, polémique à l'époque. bien Enfin, sûr. moi, j'étais pas né, mais je sais que ça a fait polémique. Bah, à un moment donné, sur le Club Dorothée, les épisodes de Ken le Survivant durent une minute. Ouais. Parce qu'ils en pouvaient plus. Ça ils commençait à pouvaient 20 minutes, ça a fini à 5 minutes. plus. Le truc durait une minute, Ah, 2 minutes. T'avais le générique, parce que une scène et c'était trop vénère. voilà. Ouais. plus. Ah, mais Ouais, ça, après, ça. c'était violent, ça veut pas dire que ça te poussait à la violence. Bien C'est sûr, un bah non, peu. À l'époque où Dorothée, elle était le je boss suis de désolé. TF1. Hein? Ouais. Je disais, ah, la meuf, elle a eu une part de marché sur cette chaîne, elle n'existe pas. Ouais. Personne n'a jamais refait ça. Non, mais c'est vrai qu'elle a fait. Personne. Elle avait tout le Chapeau, mercredi madame. du matin jusqu'au soir. C'était Il y avait juste la pause pour le journal Ouais. et peut-être une émission pour les animaux, je crois, une merde là. Et après, jusqu'à 18h, c'était Dorothée, mon Il gars. pas de pitié pour les croissants, il est à c'est- 6h du bar le dimanche. Le dimanche, hop. Eh ouais. Il n'y a pas de souci. Non, Ok, mais bon. et bah du coup, je rebondis, je parlais d'opération freestyle, vous avez posé dessus, sauf toi, ça, il me semble que Ouais, t'es pas sur ouais, le morceau. ouais. Comment ça s'est fait C'était avec quoi, Hugo Opération Top. Freestyle Tu sais, c'était Cut Killer quand il y avait tous les, Ah ouais. tous les collectifs, en fait, il y avait que des Ouais, collectifs il est dessus. pas sur celui-là, ouais. Pas dedans. Non, C'était à la ouais. Muette, ça. C'est au studio La Muette, je crois. Oui, c'est ça, c'était chez Mitch. Avec justement. Grand Mitch. Avec Mitch. Mitch Olivier. Ouais, l'Indien. Bah, écoute, tu Non, connais attends, son- si tu tu connais me son C'est nom de un famille. mixeur. Ouais, de ouf. il me demande C'est lui, pas. c'est lui, c'est lui. Mitch. Oui, c'est lui, Moi, ok. je Plein d'accord. de bagues, Mitch. rempli de bagues au doigt, Ah oui. un mec En comme mode ça. l'Indien, c'est un tueur. Lui, il nous Il a mixé le deuxième album de Sayan. Ok, On en parlait là, il y a Toulouse. pas longtemps. d'accord. À C'est un Polygone, tueur, ce au studio Polygone à Toulouse. Ah, c'est un tueur. Mais ce mec-là, c'était un mec Ouais, bien et qui lui écoutait Ouais. les rappeurs. Ouais, il aimait la musique, il aimait le rap. Il avait tout le important. style d'un rocker, mais tu vois, tu lui disais ouais, fais comme ci, fais comme ça. Le mec, Ah, il connaissait la musique. Ouais, je pense qu'on parle du même, hein, Ouais, ça doit être c'est Mitch un Olivier. mec hein, comme ça, ouais, tu vois, ouais. Mitch. Ok, d'accord. Magnifique. Et bah c'est mortel. Et bah du coup, on avait parlé de Black Blada aussi brièvement tout à l'heure. Je sais que grosse dédicace à Kidji Kendall hein, qui m'a beaucoup apporté aussi pour l'émission sur Timide et sans complexe. Hein. Yeah, Joss. Dédicace à OG Blad, à Dodo aussi, voilà. Et, parlez-moi un petit peu des Black Blada, voilà, parce que j'aimerais que les gens aussi connaissent un petit peu, voilà, à votre façon. Ah, Black Blada, c'était l'autre entité en fait. C'était l'autre entité. En fait, tu veux, c'est marrant parce que Sky, si tu veux, de son côté, c'était c'était les nous. Yakuza C'est ça. et Doudou, Bah, c'était Black Blada. Black Blada. Ok. Donc, Donc, c'est qui les a C'est- ramenés en fait dans. Alors qu'il les a, ouais, Je enfin sais c'est pas lui après qui les. comment ça se passe, mais moi, comme Sky nous a ramenés, moi je les ai vus. Voilà, nous les. Doudou, en fait, c'était des gars, ils gravitaient autour de Doudou. Nous, on était des mecs de Bagneux. Eux, ils étaient plus vers Vitry. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Au OG moment- Blad venait de Vitry, tu vois, exactement. Quand on déboulait sur Vitry, c'est des mecs qu'on checkait à Vitry. Et du coup, d'ailleurs, la maquette que je vous invite à aller écouter, hein, si c'est pas encore fait, l'émission sur Timide et sans complexe, où je parle beaucoup des Yakuza aussi dedans, il y a une maquette donc, que vous avez faite avec Kidji, du Ouais. coup. Parlez-moi un peu de cette maquette-là et de l'ambiance de comment vous l'avez faite. Donc, je précise le refrain, la horde vocale, excuse-moi, la horde sauvage t'emporte puis t'enlève, etc. Allez-y, parlez-moi un peu de cette maquette. Oh, Ah, pas grand chose à dire. On était chez Joss, on a pris un beat, on a samplé un track, on a mis une cloche. C'est vous qui l'avez fait le Ouais, beat, c'est parce que- ouais, c'est Sky qui l'a Sky qui l'a fait. fait. C'est Sky qui l'a fait. ouais. J'étais derrière lui. On j'ai était fait tous ça. à donner notre avis. Ouais, Non, mais comme ça, ci, ouais, comme ça, ça. D'accord. Voilà. On a tous participé au son. Voilà, Voilà, tout c'est ça, tout. tout, Que ce voilà. soit de OG jusqu'à nous, on a tous participé au son. Ok. On a fait 2 sons là avec lui, qu'on a posé en studio, qu'on a fait propre, Qu'on a fait très propre d'ailleurs. très propre. On va essayer de les retrouver, ce serait bien. Qu'on Les aimerait- versions propres. On a joué nous-mêmes. Qu'on tu vois. aimerait bien retrouver aussi, évidemment. Mais bon, voilà. Les ouais. sons, ils étaient propres, c'était bien posé. Les sons ont bien tourné d'ailleurs avant même qu'ils soient sortis, tu vois. Ouais, c'était l'amorce d'une déchirade et puis sais pas. et puis c'est parti en poussière. Mais Ouais, c'est ça. Et sur ce son-là, on sent quand même, parce que Méto, qu'on avait échangé au téléphone, tu m'avais beaucoup parlé du Wu-Tang aussi, on sent une certaine atmosphère, même quand je l'ai fait mixer par Lino, que vous avez rencontré tout à l'heure, lui-même et Lenny aussi avaient dit, ouais, ça fait Wu-Tang, etc. Bon. Est-ce que c'est un groupe qui vous a beaucoup marqué aussi Voilà, tout simplement. Allez. T'as tout dit. Wu-Tang.
Je pense comme beaucoup d'autres. C'était impossible de passer à travers le Wu-Tang si t'aimes le rap. Impossible. Wu-Tang, C'est c'est un impossible. 2.0 en fait. Ah, ouais. Exactement. C'est un pays qui disparaissait, on va dire, au niveau de la scène. Oui, c'est un changement de période. En termes de lampe torche, Ouais, ouais, c'était. ouais. Même générationnellement. Public Enemy, c'était le guide, hein. C'était. Ah ouais, c'était le guide. Pourtant, Mais ça on veut était pas dire dans qu'on un. n'a pas écouté les autres. Hein. On était dans Les un délire de NWA, hip-hop pro-black. Les Run DMC, les LL Cool J, les LONS, et Basta, d'autres, j'en parle. Mais DK, les Yakuza, ils sont arrivés, Raki. comme il a dit, c'était un 2.0, ils sont arrivés, ils nous ont fauchés. Tu parles de Ils sont arrivés Wu-Tang, avec des Yakuza, couleurs c'est en lui. fait Hein qui n'existaient C'est pas. pas Yakuza qui sont arrivés. Pardon, c'est Wu-Tang. Wu-Tang. Les couleurs elles n'existaient pas. Non, Wu-Tang, c'était n'importe quoi. Et le lifestyle Et de donc, Wu-Tang, ça a c'était- créé aussi cette identité un peu Yakuza. C'était un peu notre lifestyle. Tu vois, moi je me. Le style sombre, tout ça. Ben, tu te lèves le matin, tu vois, tu descends dans Le style sombre, on l'avait déjà. Ce qu'on a rajouté, c'est Oui, le style- parce qu'on c'est disait- plutôt le côté le style kung-fu. Le style ninja. Ninja, comme vous disiez. Ouais, Toute cette mais en plus, culture ce qui est otaku, marrant, elle c'est qu'on sent- l'avait déjà, Ouais, ça ouais. aussi. Ça s'entrechoque en fait. Ça veut dire qu'en fait, quand ils sont te apparus, reconnais c'est dans comme la une musique. révélation. Ça fait, Ouais, ah, mais on est comme ça déjà, tu vois. tu vois. Tu comprends? Ok. On est déjà dans ce délire en fait. Et on a fait. Ça ouais, collait, quoi. C'était parfait. Ouais, un jour, C'était parfait. comme les ninjas, quoi, t'opères. Toi, tous les vieux films, serait- films Nawash On avait déjà ce Kongete. lexique de ninja, de trucs à la con. tu Eh vois, ouais, on était des ouf. Enfin, à un moment, on avait fait un groupe, les Ninja Posse. Ouais. On faisait les Ninja On Posse. faisait C'est quoi, Yamako- Ninja on faisait Vas-y, Yamakasi avant que ça Les existe. Yamakasi. Ouais. On On faisait courait déjà. sur les murs, on courait sur les On toits. allait sur des toits, on faisait tout et On n'importe quoi. s'entraînait à faire des saltos pour atterrir, tu Je vois. savais, j'avais oublié le Ninja Bien sûr, Posse. Le Ninja Posse. T'es gamin, hein. Ouais, t'es gamin. Bah, On s'amusait à mortel, faire loi, de tu vois. l'escalade, on devait être prêt dans notre tête Dans d'après notre tête, nous. on se levait le matin, Tu vois, hop, ok. on se rejoignait Ninja avec Posse. avec paix à son âme, Conan, un pote à Un nous. pote à nous. On était son en ami, trio frère. comme ça, on se regardait. Eh, Ninja Posse. On se tapait Tu les vois mains, on était déjà prêts. Et on courait sur les Et toits. on courait sur les toits. Bien Mortel. sûr. Non, Je mais crois que c'est- je cours vite. Non, mais c'est un nickel, enfant. c'est Mais, nickel. On était déjà dans Et un en, délire. en fait, Wu-Tang, ils ont révélé trop de queutrues à tout le monde. Mhm. Tu vois, ils sont arrivés sur des bases de breakbeat que seuls des mecs d'une certaine époque ils pouvaient connaître, et avec des samples que seuls des mecs qui peuvent connaître parce qu'ils ont guetté tel film de kung-fu ou tel mec de taré. Ou culturellement et musicalement, ils connaissent tel producteur, tel arrangeur des années 70, genre, comme j'ai dit tout à l'heure, Gouraguer, mais ça peut être même Denis Roussos ou de Roubaix ou Axel Rod, tu vois ce que je veux dire? David Axelrod, tout le monde connaît App, mais voilà, ou la Lochifrine. Ouais, tu vois. ouais. Ben Non, ouais. non, mais c'est important. C'est important. Ok, ouf, il a fait des bêtes de son, Denis Roussos, oui, mon oui. frère. Non, Ben oui, ben oui. c'est parce que c'est Ben tellement oui. gelard, frère. Il n'y a pas Ah, de, ben oui, tu vois, ben y a oui. pas de gleuret, c'est comme un Ah, y a pas de élastique. gleuret, tu vois. C'est ça. C'est C'est pour ça que n'importe Denis quoi. cette Roussos, des fois, tu vas dire, il s'est perdu dans la liste, mais. Il est arrivé comme un poil. Non, mais pour les mecs Non, qui il a connaissent raison. le bac T'as raison, et qui ça vont saute. mettre leurs doigts dedans, Eh oui. bah, ils vont être Ouais. choqués, Il frérot. a des samples dans le Denis. Ah oui, Ah oui. Mais j'étais obligé de te charger. Bah non, oui, mais c'est c'est- sûr, parce que tu repenses au gros bonhomme avec sa beubare qui chante des trucs et qui a des jupes. Mais voilà, derrière ça, il y a de la pureté, frère. Ouais, Mais c'est ouais. important de pas le un dire. Bon, et du coup, voilà, pour cadrer un petit peu, je voulais passer vocal. Tu vas poser sur l'album de JM en 97. On va revenir à Sky aussi, on va reparler. Donc, l'album qui s'appelle Controverse, il me semble. Tu poses sur le morceau Murda avec Doc Sky. Parle-moi un petit peu de ce morceau-là. Rappelle-moi le morceau. C'est un morceau, tu fais ton classique. La horde sauvage m'a libéré des glaces, m'a fait vivre. Ah ouais, ceci, j'ai balancé cela. ce texte-là en plus. Ah ouais. Bah tu vois, franchement, je me rappelais même pas. Tu vois. Ok. Mais j'aime t'en bien faire parler, mais ça me dit quelque chose. Ok, bah écoute, allez écouter en tout cas sur l'album de JM. Mais franchement, ouais, tu m'as bluffé là. Ok, Il y a des trucs qui sont oubliés. Bon, après, j'ai tendance à avoir une mémoire un petit peu qui flotte, tu vois. il n'y a pas de problème. Donc, mais ça me dit quelque chose, effectivement, parce que pendant un moment, pendant une période, il y a eu HGM, Sky qui essayaient un peu de faire des petits trucs ensemble. Et moi, comme j'étais souvent avec Sky à cette période-là, bah, je me suis un peu greffé sur des plans, évidemment. D'accord. Alors, Murda, ouais, ça me dit quelque chose. Effectivement, ouais, j'ai dû poser là-dessus. Ouais. Bah, super morceau en tout cas, allez l'écouter. Hein. Là, c'est à ton tour, Sas. Je voulais te parler d'un morceau qui s'appelle La roue tourne. Donc, il y a un morceau de Timide qui est bien connu. Et il y avait eu un remix que vous avez fait sur une compile qui s'appelait Chat Attack. Sorti vers 96, il me semble. Première offensive. Ouais. Tu fais un couplet de fou à la fin. Parle-nous si t'as un peu de souvenirs de cette séance-là. Bah en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de feeling, tu vois. Des fois, il y avait des trucs, je rentrais dans la cabine, j'écrivais app.
Tu comprends? Je venais Ok. et je claquais le mic et les mecs ils comprenaient pas même des fois, tu vois, ils disaient mais non attends, t'as écrit. Je fais non 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 non, j'ai pas écrit, je vais pas te faire de bac, je vais me faire 2-3 ambiances derrière et il sera posé comme ça. Et puis après on me disait vas-y tu te poses, tu trouves un bête de refrain, c'est comme ça que la roue tourne, elle est sortie. Et les mecs ils disaient pardon. Et je pense qu'il y a cette espèce d'univers aussi pourquoi notre musique elle était un petit peu différente. C'est qu'en fait, on arrivait avec un espèce de lifestyle. Ouais, tu c'est vois. vrai qu'on écrivait. Il y a il pas, ouvre le morceau. il n'y avait pas de truc où tu essaies de peaufiner un truc, ou d'essayer de plaire à une fiftus, ou tu comprends. Tu étais dans le bitume là toute la journée. Moi, je me rappelle à l'époque, je faisais que des redondances, frère. Rotation sur rotation, quartier sur quartier. Que la cité. Et ce qui se passait dans la cité. Tu comprends? Donc, entre tous les trucs de tordu qu'il peut y avoir et les trucs les plus géniaux, vas-y, tu sortais, t'arrivais dans le studio, c'était comme une bouteille d'oxygène pour toi. C'est Tu ça. vois. Même si t'arrivais dans un espèce de microcosme de taré aussi, hein. Mais celui duquel je venais, il était trop hardcore par rapport à ce que je voyais. Je voyais des mecs qui étaient là, ils se la jouaient pour rien. Alors que, vas-y, si je les mets une heure là, ils savent pas ce qui se passe, frère. Ok. Tu vois, tellement c'était... Personne se tirait dessus, hein, là, je te parle. Hein. Il y avait des ambiances pesantes et pressantes, tu vois. Ok. Donc quand t'arrivais dans le studio, tu lâchais tout ça. Et tout ce lifestyle, il sortait. Quand on disait ninja, parce que tu dois être un ninja, frère. Il y a des trucs que tu fais dans la rue, tu peux pas être devant comme... non, tu dois être un ninja, tu dois être derrière. Tu vois ce que je veux dire? Limite, tu dois mettre un Gator ou un truc sur ta tête pour pas que le mec qui va dire « Ouais, c'était lui ce jour-là ». Tu vois ce que je veux dire? C'était ces ambiances pesantes qui emmenaient cette espèce de puissance lyricale pour moi. Non, non, mais c'est balèze et franchement, et bah ça explique bien en plus tout le style parce que c'est vrai que c'est pas pour tout le monde en vérité. Si vous allez écouter l'album Psychose, voilà, les différents sons des Yakuza, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. On sent vraiment assez. Vieux, Voilà. En plus, à cette Mais moi, époque, je kiffe, dans vous le mon savez. quartier, c'était vraiment... c'était le feu dans le ghetto pour de vrai. T'avais des quarts de CRS qui campaient là toute la journée, qui empêchaient les mecs de faire leur thune. Du coup, ça faisait des tensions entre les mecs qui faisaient leur thune et les condés. Ça partait en vrille. Au milieu, toi, t'essayes de prendre des thunes parce que la vie, c'est dur, tu vois. Et quand t'arrivais derrière le micro, frère, eh ben, tu lâchais tout ça. Rageux. T'étais en rageux de la haine, frère. Tu lâchais tout, tu vois. Ok. Et tu lâchais tes joies aussi. Quand tu déboulais derrière le micro, tu t'avais fait une bonne journée, tu étais content. Et les gens ne pouvaient pas comprendre ça. Moi, je me souviens, on allait à le studio à Pantin, là. Comment il s'appelle, ce studio? Je vais vous le sortir, là, où il y avait... c'est Ghetto Youth. Raga Dub Force, merci, mon frère. Ok. Écoute, on allait poser chez eux à Raga Dub Force. Quand on arrivait avec notre rap, les mecs, ils hallucinaient. Ils voulaient tous... Ah ouais, je vais reposer après. Ils Ok. comprenaient pas le disco, comment il tournait. Le Ok. disco, il était trop violent, frère. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Eux, ils n'avaient pas l'habitude de lâcher ce lifestyle. Ils parlaient de meufs dans leur son. On parlait pas de meufs dans notre son. Ouais, ça- On parlait que de vie brutale, comment tu dois prendre vite du blé, comment c'est hardcore, comment si tu fais pas attention, c'est pas le condé qui va t'enculer, c'est ton pote. Tu vois ce que je veux dire? C'est important de Attention le où dire. Ben ouais, attention où tu fourres tes trucs. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est tout cette espèce d'univers de tordu que tu avais besoin de lâcher. Il y a des mecs qui vont à la salle, et nous on allait en studio, on rentrait dans l'aquarium. Et on rendait ouf les gens, parce que je pense qu'ils n'avaient pas encore ce genre de lifestyle en eux. Tu vois? D'accord. Ils en étaient à arracher des trucs, où toi tu es là, tu es en train d'organiser des, tu vois, ok. des espèces de commandos pour que dans ta cité ça soit cloisonné. Tu vois ce que je veux dire? Donc on vivait vraiment pas comme certains qu'on croisait. Voilà, Ninja, ça Mais vient après, d'où il y a, aussi. Ok. Non, mais c'est quand même un important. mix de qu'on ait tout. Hein. C'est ça. Après, ouais, c'est un gros medley Après, il y de a tout, un frère. maigre de tout ce qu'on a pour ça dit que je tout dis à c'est du l'heure. Oui, comme on lifestyle. l'a dit, c'est pas que du négatif. Non, Voilà. C'est un non, pas du ensemble. tout, C'est pas un du ensemble. tout. C'est un Il y ensemble. a de Bien l'amour sûr, en il y a nous. que de plein l'amour choses. dans Mais tout je pense ça. que c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour en fait qu'on crache beaucoup de rage, tu vois. Et tu vois, c'est. Je vois très bien ce que tu veux dire. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu sais, nous, on a grandi dans les halls, tu vois, les gens, ils comprennent pas cette culture-là. Mais si tu prends du recul, tu peux pas emmener tous tes potes chez tes remparts. Hein? C'est ça. Donc, Ah, on est bah, où? c'est de On toute est façon, dans bah, les halls, c'est frère. la vie, quoi. Après, ça, c'est la Et- culture de Et l'île de puis, France. il y a des potes que tes remparts, ils aiment pas. Eh ouais. Eh bah ouais, mon gars. Et comme par hasard, c'est le poteau avec qui t'aimes bien traîner, bah c'est celui que Ah, t'as bah ouais. dit non, Ah, daron, non. lui, tu le fréquentes pas, lui. Ah ouais, mais si, tu Ah, le kiffes. ouais, ouais, Mais tu traînes avec lui. Bah voilà, bah donc tu traînes dans Ah les non, halls. mais c'est Voilà. c'est En important. plus, tu traînes en cachette. Tu vas où? Ah, je vais avec Nicolas. Nicolas, hein, parce que l'autre là, tu... Non.
Ah ouais. Alors, c'est clair. ça. Non, merci beaucoup en tout cas. Du coup, là, on va arriver au moment dans la chronologie où donc Yakuza va quitter Bugotop. Est-ce que vous pouvez, et c'est aussi la période où donc Timide et Sans Complexe s'est séparé, est-ce que vous pouvez nous en parler à votre façon, donc de ce que vous pouvez dire de votre point de vue de cette période-là, comment vous l'avez vécu? Je vous en prie. Ah, là, c'est Ouais. très compliqué. Moi, là. j'ai rien compris, moi. Donc, Ouais, pareil. Moi, je sais que j'ai. Vas-y, ça, c'est des trucs d'ego. Je pense que c'est Il y a des un- trucs non, mais il y a un truc d'humain. qui nous a dépassé. Hein. Tu vois, il y a un truc Nous, d'ego. on était au milieu de l'affaire. On voulait Après, faire un truc, ça, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Voilà, on n'a pas tout compris. D'accord. Vas-y, Ça s'est pas joué à notre niveau. Je hein. pense que ça se passait avec leur embrouille, tu vois. Ça se passait plus au sein de Timide que. C'est Ouais, entre c'était Doudou plus et sur Sky, la ouais. base, Ouais, ouais, voilà. ouais, On va ouais. dire plutôt ça, ouais. C'est une histoire entre Doudou et Sky. Doudou et c'est- Sky, d'accord. il y avait une Puis, du coup, ambiance. nous, on a un dommage collatéral. Voilà, malheureusement. Voilà. Je comprends. Ok, bah y a pas de souci. Et du coup, est-ce qu'il y avait un projet Yakuza qui était en cours? Il me semble que tu m'en avais parlé, Méto, au Sûr. téléphone. Ouais, il y a eu différentes tentatives. Ouais, on a On a maquetté. Allez-y, hein. parlez-nous un Ouais, peu on de a ça. maquetté Ouais, plein de ouais. fois, mais bon, il n'y a pas grand-chose On a à dire. maquetté, on a avancé, on a fait des trucs, mais pareil, de toute manière, il y avait une pierre qui a été lancée dans l'eau, ça a rayonné mal, pas bien, ça a foutu un bordel. Même le lifestyle aussi. Et, Tu sais, il y en a, lui, il s'est mis plus à bosser que Franck, je crois, il était Bah, parce encore qu'à un sur une moment phase donné, où voilà, c'est ça il aussi. était en mode. Il La réalité bossait elle te rattrape, quoi. ses Oui, études. puis vous étiez en train de grandir aussi, donc vois. voilà. on n'en vivait, Tu on n'en vois. vivait pas, faut Bah savoir ouais. un truc, c'est que Jamais. on a suivi des concerts, Tout à fait. on a toujours été en mode, mais on n'en vivait pas, c'était pas notre, il y avait pas de Ouais, on rapport n'a au fric, jamais. quoi. jamais. loisir. C'était C'était un loisir, ouais. un C'est kiff, ça. un loisir. On aurait voulu en vivre, je pense qu'on aurait kiffé. Malheureusement, non. Parce que si je balance des détails, on comprendra tout de suite que non. Mais voilà, on n'en vivait pas. Donc il fallait à un moment donné se confronter à la réalité, celle du taf. Il fallait taffer. C'est ça. Il fallait taffer. Et comme la musique, sachant quand même que bon, Yakuza, à un moment donné, on s'est dit, bah, il faut qu'on crée notre musique nous-mêmes. Et ben, il fallait taffer pour acheter du matos C'est ça. et commencer à exister. Donc on a commencé, Méto, donc Franck mon frère, a commencé à acheter la première MPC 2000 là, Ok. à la baraque. Et Lourd. c'est là qu'on a commencé à vouloir essayer de créer l'identité Yakuza. Mais bon, là aussi pareil, comme il a dit. Le lifestyle. Voilà, il y a eu plein de À trucs droite, qui ont à fait gauche, que. moi, Donc j'ai il y a pas eu le des temps. La maquettes. vie, quoi, qui a fait Ouais, que. grave. Il y a eu des maquettes et tout ça, il y a eu des choses, mais bon, ça n'a pas Il y a pas de abouti. souci. Non, Et la vie a voulu que ça soit autrement. D'accord. Mais on va essayer d'en retrouver quand même. Ce serait bien. Ce serait bien. On va fouiner. Ok, d'accord. Bah, merci beaucoup. Et du coup, tout à l'heure, on parlait de Doc Sky, du coup, qui est votre cousin et qui a un petit peu votre lien avec tout ça. J'aimerais beaucoup savoir pourquoi, en fait, il a arrêté le rap et ce qui devient un peu aujourd'hui, parce qu'en tout cas, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, voilà, de ce que vous pouvez dire, hein, bien évidemment. Il ne s'agit pas de parler à sa place. Enlève là la question. Mais ouais, non. Je peux pas répondre. Non, ouais, je comprends. Si, Ok, bah, vas-y. on pourrait répondre un peu. Non, je préfère pas répondre. Moi, je te donne un peu une vice. Il a fait sa vie, sa nouvelle vie. Il a un enfant et aujourd'hui, il a l'air d'être heureux. Ok. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Exactement. Bah écoute, Voilà. bah, c'est le principal. Bah écoutez, voilà. Bah, on le salue en tout cas s'il nous entend, Sky. Voilà, quelqu'un de très important dans le rap français, clairement. bah ouais, un putain de rappeur. hein. Voilà. Ah ouais, Bah, ouais. bah, c'est ça que j'allais Un vous excellent demander. rappeur. C'est quel est votre souvenir le plus marquant de Sky mais, en tant que MC si vous avez Moi, une il y en petite a plein. anecdote de Il y en lui a qui vous a plein. marqué. Tu sais, non, mais Studio, Sylvain, c'est c'est au-delà. ça fait progresser. Au-delà. J'ai pas Oui. lancé son blaze, mais Bah, tout le monde sait de toute façon. C'est marqué voilà, sur les disques. Voilà. Donc, marqué c'est sur les ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre cousin, mais c'est notre cousin proche, avec qui on a vécu des choses une fratrie, excuse-moi, j'ai pas le- Fraternel. fraternelle, mais vraiment, voilà, c'est de l'amour pur, quoi. Il y a eu des choses, et donc, non, c'est quelqu'un avec qui c'était très bien passé, tout était bien, mais bon, la vie a voulu que ça soit autrement. Moi, mon rapport à Sky est différent du leur. Après, Oui, parce Moi, que je suis un pote. je t'en prie d'avoir ton point de vue, ça, Et, vas-y. moi, vas-y. Sky, quand je l'écoutais rapper, je disais que c'était un extraterrestre. Tu vois, moi, je n'ai jamais vu d'autres mecs rapper comme il rappe en France. Tu vois, il y a quelques Ah ouais, petits c'est vrai mecs que je qui suis savent, parti du coq à l'âne. qui se sont approchés un peu. Tu vois, Kerry James, il a un délire. Ou, tu sais, je parle de mecs un peu de ma génération, tu vois. Il y a Nesbill aussi, il a un délire. Il y a Aki la machine aussi, il a un délire, tu vois. Mais Sky- dans le lexique, tu sais, dans
cette approche de la langue française, là, et comment il calait ses mots, j'ai jamais vu. Incroyable. Son délire d'être vulgaire, là, cette façon d'être vulgaire, laisse tomber, frère. Non, Même un mot c'est un dépassé, technicien. il te le rendait à la mode. Un frère. génie, C'est un vrai génie, ouais. Franchement, il était Un fort. putain de rappeur, vieux. Moi, je le vois toujours comme Il un faisait espèce cadencer de- les choses d'une manière, Tu sais, un même- espèce de maître. C'est Tu un vois vieux ce que maître je veux dire chinois, Sky. Je le vois toujours comme ça. Même dans, vieux sa maître façon, chinois. même dans sa façon de faire les sons, hein, il avait une Ouais, il avait une frappe. technique. était Il pas- avait une technique, ouais. il savait comment délire faire de double frapper pied, un son pour te faire cadencer d'une manière. Il avait D'accord, une expérience. Ouais, le Méto, Il a traumatisé Méto, tous les il l'a petites macités. aussi. Tous Mais les petites franchement- macités, Non, il les j'ai a pas la griffe de traumatisés. Sky, moi. Si tu Hein parles J'ai avec pas la des griffe gens, de c'est Sky. pas le même style, Ton- mais t'as ta griffe aussi, toi, dans ta cadence, tu vois. Moi, je kiffe Si tu aussi. parles avec des petits aujourd'hui qui ont presque une quarantaine d'années, tu vois, quand ils te parlent de Sky, ils ont tous été blessés. Ils disent non, Sky, c'est un phénomène et tout. Ouais. Ils comprenaient. C'est des petits qu'à l'époque, je crois, ils comprenaient pas sa tchatch et en grandissant, ils disent ah ouais, d'accord. Tu Non, vois, il est- il avait une. C'est un génie, tu sais, c'est des mecs comme ça, ils traversent le temps, tu sais pas d'où ils sortent, tu sais pas où ils vont, mais là, cet instant T, là, ils viennent, ils brutalisent. Moi, je l'ai vu rentrer en aquarium. Vas-y, les gens, quand ils rentrent en aquarium, ils avaient mal à la tête, je suis désolé. Limite, t'attendais. Eh ouais, ils avaient mal à la tête, frère. Ah, Ouais, il y a Sky, il va tchatcher. Les mecs, ils fermaient leur gueule et ils l'écoutaient rapper. Tu vois ce que je veux dire? ok. Et on était au studio. Ouais, en Moi, plus, je te dis, j'ai vu des trucs, je dis, ah ouais, tu vois. Et des mecs, vas-y, ça sert à rien de dire leur nom. Mais, attends, bah, je vais réécrire. Ok? Parce qu'ils arrivaient avec leur petite soupe où ils parlent de meufs, ou Souvent. gna 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 gna. Et puis après, quand le hardcore il déboulait, C'était fini. je vais réécrire. Ça bug. il n'y avait plus moyen. Ouais. C'est ça que Ouais, j'entendais. c'est- le plus Non, non, souvent. mais c'est- Je vais réécrire. Et je crois que le Ok. frère, il nous a transmis ça. Ouais, parce que c'est souvent. Tu vois, c'est souvent, ça quand on fait arrivait en studio, franchement, on était plein comme des gosses, hein. Plein comme des gosses. Ok. Et dès qu'on rentrait dans l'aquarium, Je ils sais ne pas, comprenaient c'est- pas nos mots. Ils comprenaient pas cette espèce de vous le sortez d'où de votre lifestyle? Bah, on vit ça tous les jours, frère. Là, en fait, on est en colonie, on respire un peu, après, il va falloir partir au front. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ah, comme là, ça c'est- qu'on prenait le studio. Ah non, mais en plus, toute son évolution, enfin, quand tu prends, quand il rappe au début et comment il rappe à la fin, genre, vraiment, il passe par plein de trucs. Enfin, On s'est voilà. rendu ouf. moi, Vraiment, en tout Dog cas. Sky, tuerie de fou. Et même encore, vas-y, il y a ces lyrics qui ressortent dans notre bouche, c'est trop marrant, Ouais, frère. encore aujourd'hui. Tu vois? Fastoche. Bah, comme tout à l'heure, hein, c'est ressorti tout seul. vrai, tu ça. vois. Ouais, C'est C'est ça. tombé, c'est Ouais, un c'est masta, ça. c'est Il un nous a mec bien griffé, qui. il C'est nous a un bien masta, frère. Cherche Ok. pas. Non, bah, Il y c'est a le des top. mecs comme ça, c'est Sky. des mastas. Il en fait partie. Ok, et bah, ouais, c'est mortel. Et du coup, donc les Yakuza, et comment dire, jusqu'à quelle année vous allez. En quelle année vous allez arrêter de rapper en vérité? Si vous avez arrêté. C'est une bonne question aussi. Est-ce que vous avez arrêté ou à quel moment vous commencez à un peu moins être dedans, quoi? Ah, on n'arrête jamais. C'est comme En fait, c'est non, Vous comme êtes le toujours kung-fu. dedans. Ok. Ah, c'est comme le kung-fu. Tu fais toujours 2-3 petits Faut katas. pratiquer un La petit tête peu. de moi. Tu fais un peu peux pas tard. t'arrêter. Moi, j'ai jamais arrêté. Tu J'ai répètes. jamais été un grand pur sera, mais je me suis toujours retrouvé dans des ambiances où on dit vas-y, ça, c'est créer un truc. Ou, tu vois. J'ai un même pote du quartier, de ma génération, qui s'est retrouvé dans San Soupacrou. Vas-y, il est venu me chercher en bas de chez moi. Il m'a dit vas-y, viens, on part dans toute la France. Il m'a mis dans son tourbus. Tu C'est vois ce que je veux Specta dire? Ouais, Specta. ouais. Specta, ouais, ok. C'est Leroy et Specta qui venaient de Bagneux aussi. Que Specta. Specta, d'accord. En fait, ok. Leroy, il faisait du basket, il jouait à Bagneux. D'accord. Et du coup, vas-y, le mec, il rappe, il est dans des vraies ambiances, il a un flow de bâtard, tu vois. Vas-y, c'est des mecs, normalement, ils viennent, ils s'installent. Tu vois ce que je veux dire? Ok. C'est ce qui s'est passé. Donc, eux, ils m'ont traîné avec eux, j'ai participé à quelques trucs, ils ont sorti des tapes. D'ailleurs, Yakuza, ils sont venus rapper aussi sur des tapes. Il y a une tape qui s'appelle Cream Tape, qui est sortie il y a un moment. vers, D'accord. 96, 97, ils ont pondu un son dessus. Mortel, ça je savais pas. Ouais, Ok. pas mal. Moi, j'ai pondu un son avec Sky, d'ailleurs, dessus. Ah ouais. Ah, c'est un inédit de Sky. Je crois que c'est le dernier son qu'il a fait. C'est un des derniers, ouais. C'est le dernier son qu'il a rappé, Sky. Ah, faudrait retrouver ça. Ah Ça, ouais, ça- faudrait. J'ai le truc, je te balancerai. Ah bah, Ça avec s'appelle plaisir. Cream Tape, c'est des potes à moi qui avaient monté une petite boîte qui s'appelait Amour 64. Avec grand plaisir. Et ils ont sorti ça. C'est le dernier passage officiel de Dog Sky derrière un mic. Pour moi. Après, il a peut-être fait d'autres petits trucs, je sais pas. Mais Cream Tape, c'était le dernier truc. C'est le dernier truc, frère. C'est le dernier. C'est possible. Après, voilà, tu vois. Et du coup, j'ai continué à faire des trucs. J'ai fait quelques petites apparitions vite fait. J'ai un ami aussi qui était dans le rap contender.
Ok, On s'est d'accord. catché, ouais, c'était dans les années 2000, parce que tu sais, le rap, ça fait comme ça, en fait. Tu vois, je me souviens, la dernière fois que j'étais avec Sayan en studio, il y a eu les attentats de 2002. On était en séance studio, frère. Ok, Ça d'accord. faisait des photos, il y a une meuf, elle arrivait en pleurs, en mode, c'est la fin du monde. Ah Et elle nous a ouais. dit, ouais, il s'est passé un truc de taré, on a passé dans la chaîne, la pièce d'à côté, et ça tournait en boucle. J'ai fait, ah ouais, ça c'est mes derniers délires où je me souviens où j'étais avec Sayan. D'accord, ok. Et puis après, j'ai gravité avec un pote qui s'appelle Gaiden, un peu. On a monté un projet qui s'appelle Grand Line. Ok, Ça d'accord. peut se trouver sur YouTube, ça s'appelle Grand Line, Allez, sans fouiner, E, avec un carrément. apostrophe entre le D et le L. C'est pas mal, il y a 2 clips qui sont sympas, Passe le loin, j'ai... Je sais plus l'autre, ça s'appelle Je pose mon blaze au Posca. Ah non, ça c'est un autre truc qui est sorti récemment. Ok. d'ailleurs. Putain, je mélange tout, moi, tu vois. Non, mais je suis, t'en prie, ça, s'il n'y a pas de souci. Et aussi, je voulais te parler, vu que tu parles de tes projets, tu as fait une émission qui s'appelle Doucement les basses aussi. Ouais, là, Est-ce que tu peux actuellement, nous en là, parler bah, j'ai un show YouTube qui s'appelle Doucement les basses. On fait un truc à peu près tous les mois. On fait venir des mecs qui sont pas connus, des teutés, des pas teutés. On s'en bat les couilles. Nous, ce qu'on aime, c'est la street. Vas-y, on a kiffé le mec. On lui propose de faire un truc. J'ai plein de copains qui sont passés dedans. Cherio, Céar, il y a Gaiden. Ok. Il y a différents anciens qui sont passés. Il y a qui comme ancien? Putain, j'ai cité ces T'avais anciens. là. Ilji, il me semble. Il y a Ilji qui est passé, X-Men. ouais, on a fait un truc avec lui. On va peut-être programmer un truc après en mode Family Ghost, mais ça c'est un truc, si tu veux, on en discutera plus tard. Carrément. Et du coup, c'est Doucement les passes rap sur YouTube, si vous voulez trouver. Il y a toute une actu autour de l'underground, autour d'artistes et connus et pas connus. Nous, ce qu'on aime, c'est la rue. Donc, on fait des trucs de mecs de rue. On va voir les gars chez eux. Ils viennent chez nous. On les fait poser. On parle de leur activité, leur actu. On leur fait une petite mierlue, tu vois. Un peu comme les sites mainstream qui font ça, mais sans la pub, sans les lover, juste avec nos cash à nous. C'est mortel. Et voilà, un peu comme tu fais, frérot. Ouais, ça devrait de toute façon. C'est on l'amour arrive de la très- musique. Hein. on Non, arrive- mais Pour ma part, merci à j'arrive proche du 5.0 et je pense que je serai toujours dans le rap. Le rap, il m'a jeté, il m'a repris, je l'ai repris, je l'ai mis comme ça, t'es auto-reverse, tu comprends? Vas-y, c'est comme une grosse histoire d'amour. Mais au-delà de ça, je pense que c'est devenu même culturel, tu vois? Comme une manière de mettre un pied devant l'autre. Tu vois ou pas? c'est Ça devenu fait- normal. Bien sûr, ouais, mais il n'y a que ça devrait être. C'est ça. C'est nickel. C'est nickel. j'espère que ça changera. Allez fouiner doucement les basses sur YouTube. Ouais, Voilà, Doucement ça les saute. basses. Il n'y a que ça devrait. Yeah. Donc là, on va bientôt arriver à la fin de l'interview. Moi, je voulais juste vous demander, avant de vous poser les dernières questions, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Est-ce que vous écoutez encore du rap? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Voilà. Si, on écoute encore du rap. On écoute encore du rap des Anglais, là, Strange You, là, dans la Ouais, ça voiture. écoutait ça. Là, dans la C'était voiture. du lourd. Ok. Après, Oh, moi, j'écoute, j'écoute tout. j'écoute vraiment, ouais, maintenant, moi, en tout cas, j'écoute Partout, tout, quoi. Oui, je Genre, vois ce que vous voulez Tu dire. vas rigoler, mais maintenant, j'écoute Jordan Raquet. C'est un moment, c'est ce que je kiffe en ce moment. Ok. C'est pas du tout du rap, c'est très doux, mais parce que j'en ai besoin, parce que c'est de la musique. Il fait douce. quoi cet artiste-là? Je Je vous connais. laisse Jordan Raquet. Voilà, c'est pas du rap. Vous allez faire, mais qui c'est ce mec-là? Ok. Ok, bah pour moi c'est un extraterrestre. Je trouve qu'il est musicalement, il est très puissant, mais c'est pas du rap. C'est très pop, douce. C'est smooth, c'est doux, c'est très calme. Oh. Mais sinon, on écoute. Ouais, moi je suis toujours dans le hip-hop. Hein. J'écoute toutes les nouveautés quand il y en a. Les Wu-Tang ils sont toujours là, et ils résistent. C'est vrai. Ça fait plaisir. Je suis pas moi. Bon, la drill, le trap, tout ça. Je laisse survenir à moi, mais je vais T'es pas. pas vers. fan de ouf. Non, ok. moi j'aime les beats à l'ancienne. Ouais, bah. Quoi. Y a Perso, pas moi, de j'écoute souci. pas beaucoup de ces francs. Ok. Ouais. Désolé. Quelques français, parce que bon, Je bah, suis ils ont très la fibre. américain en fait, moi, dans ma Mais musique. j'écoute pas de ces francs. Non, J'écoute mais- des mecs de ma GG, mais après, il y a certains jeunes, je suis pas dans leur truc parce que bah, je suis pas jeune. Vieux. Non, Je peux mais- pas comprendre leur fluide. C'est leur fluide, c'est leur génération, c'est eux qui portent le truc. Il y a des trucs que je valide, il y a des trucs que je valide pas. Il y a des trucs que je me reconnais dedans, il y a des trucs que je me reconnais pas. Mais après, ils font leur truc, ils ont raison. Il faut qu'ils Ouais, enculent c'est le bien, truc, c'est bien, c'est qu'ils bien, fassent ouais. leur blé comme propre. bon leur semble. Ah, c'est des Après, artistes, quoi qu'il en soit, ils font leur délire d'artiste. Il y a des trucs où, comme je te dis, je me ressens dedans, il y a des trucs, je suis pas dedans. Ok. Très hip-hop américain, moi. Ok. En tout cas, moi je suis bloqué là-dessus. Ok. Et toi, Méto, tu
Moi, comme d'hab, hein. De tout. Moi, j'écoute de tout, moi. Bon, on écoute tout, c'est vrai. C'est Un quoi après-midi, je vais me faire une symphonie de Beethoven et en rentrant chez moi, je vais me clater l'album du Wu-Tang. Ok. J'ai Ok. pas de... Non, mais c'est. Après, j'écoute la funk, j'écoute. Ouais. Je reviens sur les vieux trucs de funk. J'écoute Bien sûr. Omar. Omar, c'est un anglais là, qui déchire, mais à T'es fort, l'ancienne. Omar. Je sais pas, moi je suis éclectique, j'ai vu Ouais, un dans peu tout de ce tout, qui me frère. fait du bien. Disco, C'est ça. Ça veut dire que je suis assez ouvert. Ça a l'émotion, c'est au on l'est feeling. tous, hein. On est des mélos un peu, hein. On écoute tout, quoi. On aime bien ça. Tout à fait. La bonne musique, surtout la bonne musique. C'est ça. Très C'est important de le dire. C'est ça. Bonne musique. Exactement. Pas le truc bizarroïde là, Ouais, exactement. qui fatigue le cerveau. Enfin, Non, mais on se comprend. On se comprend. Tout à fait. Et bah du coup, j'en arrive à la question de fin, la question relou de The Doghouse. Alors vous me répondez à votre façon. S'il y avait un disque, plusieurs disques, voilà, qui viennent là dans votre tête, qui vraiment vous ont marqué, toute musique confondue. Voilà, moi j'aime bien demander cette question à la fin parce que ça me permet un peu d'illustrer le truc, même si demain vous auriez peut-être une autre réponse. Prenez le temps de réfléchir. Mais voilà, quelques disques comme ça qui vous viennent en tête, qui vous ont vraiment marqué dans votre vie, que ce soit dans votre enfance ou un peu plus tard. Voilà. Je vous en prie. quand on a vu plein, oh là là. C'est chaud. Hein. Il y a un petit ultra magnétique MC quand même qui m'a fait. Ok. Ouais, je vois lequel. Ouais. Ah ouais, qui m'a fait Onyx. Ouais. Overlordex, hein, à l'ancienne. Overlord. D'ailleurs, trop de scud. D'ailleurs Onyx, ouais, parce qu'on est comme Kanye, on écoute beaucoup de choses, donc C'est mine de rien, il y a énormément de choses. Il y a Brain the Noise depuis. Ouais, depuis le Fear of the Black Planet. depuis. Ouais, moi, je fais ça en deuxième album de Public Enemy. Ok. Le deuxième. Ok. Et alors qu'il y a quand même un Run Niggas DMC, for Run Life. DMC qui nous avait tués pense quand que on c'est, était Girls for Life. Ouais, Niggas for Life. Il y a- il y a- Ouais, Ouais, non, il y en a plein, c'est bien après, mais voilà, pour moi, le plus marquant. Mais Méto, tu parlais du deuxième depuis. C'est celui où il y a Don't Believe the Hype et tout ça. Hein, c'est c'est ça, celui-là. c'est ça. c'est ça. La sirène à l'envers, la Ouais, sirène c'est à Bring the l'envers. Noise. Bring the Noise, ouais. C'est vrai que celui-là, il fait Laisse mal. tomber, il fait mal cet album. Football En plus, Without tu vois, Pause. il y a tout ce délire de militantistes aussi, tu vois. On l'a survolé, mais en vérité, tu vois. Il y a ça aussi. Après, faut pas oublier, il dit ça, mais il y a des sons qu'on écoutait, beaucoup de sons funk qu'on écoutait. Ah ouais, les On chalamars et avait tout. des disques Ouais. funk de Ah ouf ouais. aussi quand même. Hein, Ah qu'on s'est ouais, fait ouais. Zapp driver, and hein. Roger. Non, tout mais ça, après, les les trucs. trucs vraiment marquants, Ah ouais, marquants, ça marquants. fait marquant, quoi. ben, on- Ah ouais, sinon, moi, le Et, concerto Frontman, pour là. piano numéro 1 de Frontman. Tchaïkovski, il m'a marqué ce disque. Mais j'étais petit. Ah, Ah c'est oui. l'enfance. De toute façon, on parle Ouais. des marquances. Ouais, Non, mais ouais, c'est ouais. important. C'est Après, t'as important. tout. T'as du Genesis, t'as. Tu vois. Dire Straits, ça m'a marqué ça aussi. Il l'avait pas acheté d'ailleurs, ça reste me Tu faire. vois. Le super mais il y en a 30. plein. Le morceau de Money. Les Bee Gees. Le morceau là, il de y a ouf Bob. là. Et les Faut Bee pas Gees. l'oublier, le Bob Marley. aussi. Ouais, Bob Marley. Bob Marley nous a fait vibrer. Moi, j'ai eu une grosse période Bob. Très Ok. grosse période En fait, Bob. nous, on Il y est a plein. éclectique, on C'est pour est ça que dans je les dis, années c'est- 70. Voilà. Otis Redding. Très ouvert. Ah ouais, c'est mort. Non, mais c'est important. Musicalement, c'est- Wilson Pickett. Ça va de Public Enemy à James Brown. comment elle s'appelle là, Bonnie Tyler, je sais Ouais, pas, en passant ouais. par Madonna, Puis la Ouais. musique classique, comme disait Méto, Les c'est ça. Annie Il y a Lennox, Plein tu de vois. trucs, ouais. Non, mais c'est Ouais, important. ouais. c'est Les important. Roxette, Même si Il y a- on n'avait Rita pas le choix Mitsuko. d'écouter parce que les radios nous Rita l'avaient. Mitsuko. Ah ouais, Rita Mitsuko. Rita Mitsuko, les ouais. graisses vertes, tout ça, c'est dans le background. Même Niagara. Ah ouais, tout C'est ça. l'amour à la plage. Louis Yakov, Ah ou tcha tcha tcha. ah oui. Eh Il y a ouais. que ça, de vrai. Ah, mais voilà. Bah, c'est- merci beaucoup, très en bien. tout cas, voilà. Jean-Jacques ça Goldman, donne- il disait quand la musique est bonne. Bonne. Voilà, Voilà. Quand exactement. elle Bah, triche c'est- pas. Quand elle triche pas, la musique elle est bonne. Après, que ce soit du rock, du rap, Ouais. si la musique elle est bonne, c'est très bien. tu Bah, bouges ta nickel. tête, tu bouges ton corps, hein, c'est comme ça. hein. Nickel. Bah, merci Beto, merci beaucoup. Donc du coup, est-ce que avant qu'on se quitte et que je clôture l'émission, est-ce que vous auriez un mot de la fin, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, que vous aimeriez dire, voilà, ou pour clôturer tout simplement, ou pas, hein, comme vous voulez. Voilà. Je vous en prie. Bah, quoi Family Ghost. Family Ghost. Family Ghost. Family le futur. Ghost. Yes. Family Ghost, c'est. Voilà. Il y a Ouais, que c'est ça un de petit vrai. projet de C'est un petit copain. projet futur, quoi. On n'en parle pas vraiment parce que c'est On laisse le temps. hein. c'est en train de Ok. se faire, mais voilà. Voilà, peut-être projet futur, on va essayer Ouais, d'avancer ouais, là-dessus, des trucs quoi. sympas. Ok. Mais on continue la musique. Ok, Lâche pas. et bah c'est bon à savoir, c'est très très bon à savoir. Franchement, c'est important. Ok. Très Bah, en important. tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu aujourd'hui Merci à toi, parce Doc. que Ah, merci de nous avoir invités. Merci de nous avoir invités. ah bah non, mais c'est un plaisir parce que bah, les gens qui me connaissent bien savent que voilà, je suis comme un fou là, vraiment de vous recevoir. Vous m'avez traumatisé, comme je le disais tout à l'heure, hein, comme j'ai eu le temps de vous le dire plusieurs fois. Voilà, vraiment, vous m'avez bousillé le cerveau et que ce soit Doudou, Sky et vous tous, Black Blada, voilà, vous m'avez bousillé.
Donc voilà, c'était vraiment un honneur d'échanger avec vous. Je remercie Osmose qui a la technique, il n'y a que ça de vrai. Grosse dédicace Merci. à Tout Fresh, De Frais aussi, hein, bien évidemment. Voilà, grosse dédicace à toute l'équipe de The Doc House. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Doc House. Yeah! Yeah. C'est comme une famille, c'est comme une mafia, Yakuza. Marchant à travers les sentiers battus, j'ai survécu tel que j'ai pu. Nommé guerrier par les membres de mon quartier, le Yakuza a vu le jour pour sélection d'une formation d'une poignée de givrés prêts à destroy. Anybody qui veut jouer les cowboys, on est là pour les toys. Hoy, fucking danger, mafia, je rentre comme le fantôme. Mon rôle de ninja, assassine, élimine son boy. Avec la maîtrise d'un expert, sa mère, sans laisser de traces, rapide comme l'éclair, je coupe. Mon phrasé déchire l'air, accompagné dans ma démarche de serial killer. Nous ne sommes pas là pour faire un programme killer. En prenant le mic en flamme au cœur du drame, c'est pam pam. Tu connais le deal, je tire dans le mille. L'élite c'est la horde est sauvage, c'est de la balle. L'expérience acquise sur le terrain terrorise tous ces chiens qui ne valent rien. Passe le mic man, tu veux de l'action, attention. Prépare ton crâne à cette réaction, c'est pas des plastiques, je t'efforce ta pratique, cadence fantastique. Je galope et salope, j'enveloppe ma tenue de combat. Du dark ninja, développe mon style non-stop dans la danger zone. Sur du hip-hop running, my heart is burning. Mon cœur brûle et je fume ma haine. Je bois ma peine, je prépare mon esprit, je mène une bataille ferme, dure, une table du futur. La sauvagerie à l'état pur, ma hache va trancher, le sang va gicler, le sang va couler. J'entends bientôt les sanglots de terreur et je peux relouter le flot des vengeurs. Ma horde s'accorde à semer la discorde parmi mes ennemis. La technique mentale me suffit, le fantôme de tes nuits envahit ton esprit, suscite le souci. Tu peux t'en faire, ton âme est proche de l'enfer. Je ne suis ni ton juge ni ton maître, je suis ton bourreau. Exécuter les bâtards, les traîtres, tel est mon boulot. J'accompagne le flot de la horde des Yakuza. Enfin libre, je suis libre. La honte sauvage m'a libéré des glaces, m'a fait vivre. Moi, beaucoup là pour adultes qui combat contre la pourriture, cette putain d'ordure des côtés obscurs. Comme notre sideboard, ça paraît Black Ninja. Mais des dégâts, pour le 3 gars, vocal ninja, mais ça plaque moto. Mes mains jouent du couteau, le psycho parano arrive au plus haut niveau. Bad négro, tout style du mafioso qui donne son show, nique les blaireaux. Vocal, le squad avance pas à pas. Encore une nouvelle fois préparé au combat. Épaulé des 3 fantômes, derrière les gars, le squad avale l'ennemi. Descend l'ennemi, même les faux ennemis, bute l'ennemi dans la nuit. Yaku Yakuki, Yaku Yakuza. Je suis comme les guerriers ninja ou les mercenaires. J'offre mon style au plus offrant, sans me voiler la face. Pas de masque, pas les masques rapatriés, ni s'énerver, y'a la manière du chat. Je suis les pas de la horde et je m'accorde à ne pas respecter les gars qui font des lois qui ne sont pas faites pour moi. Là d'où je viens, où mes yeux ont vu, où la haine a grandi, dans le parc à béton là où je vis. Au détour des tours, des halls de mon putain de quartier, mon esprit rebelle s'est enrichi, formé. Tu comprends la scar, tu comprends, si tu viens nous tester. Je te crève net, oui, je te crève net, oui. Ici, je te crève net, oui, je te crève net, oui.